Attendez, avant de jeter ce gros carton, laissez-moi vous montrer comment le transformer en un magnifique cache-pied de sapin de Noël. La première chose à faire est d'emballer les cartons comme vous le souhaitez. Mais moi, j'aime garder ça très simple, puis j'ai fabriqué un panneau pour recouvrir la partie où il manquait du papier cadeau. D'abord, j'ai plié un bord droit en haut et sur le côté qui sera le coin avant. J'ai fait des boucles avec du ruban adhésif pour qu'ils soient collants de tous les côtés, puis je les ai placés à l'arrière du panneau. Maintenant, il est temps de fixer la charnière. Il suffit de mettre beaucoup de colle chaude à l'intérieur de l'autre triangle, puis d'y coller le rabat et de maintenir jusqu'à ce que ce soit sec. Maintenant, il est temps d'ajouter le ruban pailleté. Coupez-le en morceaux juste assez longs pour aller du centre, traverser le dessus, descendre sur le côté, puis juste un peu pour s'enrouler en dessous. Placez votre cache-pied de sapin autour de votre sapin. Ensuite, prenez un long morceau du même ruban et attachez-le autour du sapin. Mon ruban est armé, donc il est facile de lui donner des ondulations et des boucles. N'est-ce pas que ça rend beaucoup mieux que cette jupe de sapin trop petite ? C'était vraiment amusant et j'adore que ce cache-pied de sapin soit unique, différent de tout ce que j'aurais pu trouver en magasin. Pour commencer ce projet, je suis allée dans le Dollar Tree près de chez moi et j'ai acheté plusieurs rouleaux de ce ruban de velours armé, de la corde nautique et 2 de ces paniers à linge en plastique. Ensuite, j'ai utilisé un cutter et j'ai soigneusement découpé le fond du panier, puis le dessus et la poignée. J'ai trouvé qu'il était plus facile d'entailler le plastique d'abord, puis de couper le long de l'entaille. Ensuite, j'ai découpé complètement le côté pour pouvoir l'ouvrir. J'ai ensuite répété le processus pour le deuxième panier. Une fois les paniers découpés, j'ai de nouveau utilisé du ruban adhésif toilé pour coller les extrémités des paniers ensemble afin d'en faire une seule pièce continue. J'ai veillé à créer une connexion très solide entre les deux paniers pour qu'ils ne se séparent pas facilement. Ensuite, j'ai sorti mon faux sapin de Noël et j'ai déterminé la circonférence nécessaire pour entourer toute la base, puis j'ai découpé une des extrémités du panier pour qu'elle s'adapte parfaitement. Il était maintenant temps de passer à ces boîtes en carton. D'abord, j'ai mesuré la hauteur des paniers, qui pour moi était d'environ 20 cm. Je savais déjà que mon ruban faisait 5 cm de large, alors j'ai découpé des sections de carton à l'aide d'une règle, d'un cutter et d'un tapis de découpe. Une fois que toutes les pièces de carton ont été découpées, j'ai découpé mon ruban en morceaux mesurant 23 cm et demi de long. J'ai placé le ruban à l'envers, puis j'ai centré la pièce de carton sur le ruban. D'abord, j'ai collé à chaud les extrémités les plus courtes du ruban et je les ai repliées, puis j'ai fait de même avec les deux côtés les plus longs, un peu comme si j'emballais un cadeau. Ensuite, j'ai répété cette étape pour le reste des pièces. Ensuite, j'ai collé à chaud chaque morceau de carton recouvert de velours verticalement sur le panier en plastique, en alignant le côté court du carton avec le haut du plastique. Sachez que cela va créer des espaces entre chaque panneau. Donc, pour couvrir les espaces entre les panneaux, j'ai découpé des bandes de 1 cm de long sur 2 cm et demi de large pour un total de 30. J'ai recouvert ces bandes de ruban de la même manière qu'auparavant, puis je les ai ajoutées par-dessus les espaces tout autour. Ensuite, j'ai pris de la corde nautique et j'ai mesuré la longueur du dessus tout autour, puis j'ai coupé la corde. J'ai mesuré la même longueur de ruban, puis j'ai enveloppé la corde avec le ruban et je l'ai fixé avec de la colle chaude. J'ai ajouté cette bordure sur le dessus du plastique avec encore un peu de colle chaude. Pour le bas, j'ai simplement coupé le ruban en deux et je l'ai appliqué avec encore de la colle chaude, en veillant à ce que le bas du ruban soit orienté vers le haut. Enfin, j'ai enroulé ce cache-pied autour de la base de mon sapin. Ce projet était tellement facile et peu coûteux et je suis vraiment ravie du résultat de mon cache-pied de sapin fait avec un panier à linge. J'avais cette boîte qui allait justement partir au recyclage quand j'ai réalisé qu'elle était de la taille parfaite pour mon sapin. Je dois maintenant la découper à la bonne hauteur. Pour améliorer l'apparence du dessus de la boîte, j'ai pris un petit gobelet et je vais l'utiliser pour tracer des cercles sur le dessus. Une fois tous les cercles dessinés d'un côté de la boîte, il est temps de les découper. Maintenant que le dessus de la boîte est terminé, je vais découper les rabats du bas. Je vais simplement ouvrir le bas et couper chacune des 4 parties. Je veux donner à la boîte une forme plus arrondie, donc je vais la rouler autour de ce grand tube de crayon que j'ai. Cela va créer des plis dans le carton afin qu'il puisse être façonné en cercle plus facilement. Maintenant que c'est fait, je veux donner au cache-pied de sapin une allure vraiment chaleureuse et j'ai choisi cette grosse ficelle de jute pour recouvrir la boîte.
Je vais enrouler la ficelle autour de la boîte jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Je peux aussi ajouter un peu de colle chaude sur le dessus des festons si j'ai besoin de maintenir la ficelle en place. J'ai placé le collier à l'endroit où je veux mettre l'arbre et je pose le support de l'arbre juste à l'intérieur. Je peux maintenant installer l'arbre directement sur le support. Je ne pourrais pas être plus heureuse du résultat. Le cache-pied de sapin est vraiment joli et il a été très facile à réaliser. Qui aurait cru qu'une boîte en carton pouvait être aussi jolie? J'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre cache-pied de sapin aussi. Faites un tour dans le rayon des cadres photos d'un magasin discount. Ensuite, prenez du tissu au magasin ou chez vous. Placez un des cadres au centre du tissu et découpez un morceau de tissu plus grand que le cadre afin de pouvoir l'enrouler autour de l'arrière du cadre. Découpez des morceaux de tissu de la même façon pour chacun de vos 6 cadres. Prenez un morceau de tissu et placez un cadre au centre, face avant vers le bas. Tirez un côté du tissu, rabattez-le sur l'arrière du cadre et fixez-le avec un morceau de ruban adhésif toilé. Faites la même chose de l'autre côté du cadre en tirant bien le tissu pour qu'il soit tendu et en le fixant avec un morceau de ruban adhésif toilé plus long. Repliez les extrémités du tissu, rabattez-les sur le bord du cadre comme si vous emballiez un paquet, puis fixez-les avec du ruban adhésif toilé. En utilisant le même procédé, enveloppez et collez tous les cadres photos avec les carrés de tissu, puis fixez les bords avec votre ruban adhésif toilé. Ensuite, prenez un morceau de carton de récupération et découpez-le en fines bandes d'environ 2,5 cm de large et de 10 à 12 cm de long. Le carton ondulé fonctionne le mieux pour cela, mais n'importe quel carton fera l'affaire. Prenez 2 des cadres photos et placez-les ensemble en faisant toucher les bords courts. Prenez 2 bandes de carton et posez-les horizontalement sur la jointure entre les cadres. Avec un morceau de ruban adhésif toilé, fixez une extrémité de la bande au cadre. Avant de fixer l'autre extrémité, appuyez doucement les 2 cadres l'un contre l'autre, puis collez l'extrémité du ruban adhésif toilé sur l'autre cadre. Faites de même avec l'autre bande de carton. Une fois les 2 bandes bien fixées, pliez doucement les 2 cadres pour créer une charnière en carton entre les cadres. Une fois que tous les cadres sont reliés, mettez les 2 bouts sur le côté et formez un cercle avec eux. Reliez les 2 cadres d'extrémité ensemble en utilisant la méthode des bandes de carton et du ruban adhésif toilé. Placez votre nouveau cache-pied de sapin au sol et mettez votre sapin de Noël au centre. Mais attendez, n'oubliez pas les chutes de tissu. Prenez quelques boules d'ornement transparentes du magasin Discount et découpez des carrés dans les chutes de tissu. Tirez les coins du tissu autour du haut de la boule et fixez-les avec un élastique ou un morceau de ruban. Rapide et facile à réaliser, ces ornements seront ravissants sur votre sapin et s'accorderont parfaitement avec le cache-pied du sapin. J'espère que cela vous a inspiré à prendre quelques cadres photos simples et du tissu pour créer un cache-pied de sapin de Noël amusant et festif, ainsi que des ornements. Jetez un coup d'œil à ces astuces déco pour sapin de Noël style créateur avec des articles de Dollar Tree. Rendez-vous chez Dollar Tree et prenez un paquet de ballons métalliques. Gonflez-les jusqu'à ce qu'ils soient de taille moyenne et qu'ils ressemblent à de grosses boules de Noël. Utilisez-les pour combler les espaces vides dans votre sapin. Prenez un peu de ce ruban en maille chez Dollar Tree. Il existe en plusieurs couleurs différentes, alors choisissez celle qui correspond à votre style. Coupez un morceau et rassemblez les coins, puis tordez-les. Glissez-les dans les espaces de votre sapin pour lui donner un aspect plus fourni. Créons un cache-pied de sapin pour cacher la base de cet arbre. J'ai pris un panier à linge de Dollar Tree et ensuite j'ai attrapé de cette grosse laine douce. D'abord, je veux couper le haut de ce panier. Donc j'ai simplement pris un cutter et ça se coupe très facilement. Il suffit d'y aller doucement. Ensuite, je veux couper sur le côté pour que tout le panier puisse s'ouvrir. Je vais prendre un morceau de laine et le coller verticalement du haut jusqu'en bas du panier à linge. Je vais espacer cela de façon régulière tout autour du panier. Maintenant, je vais simplement prendre cette laine et la tresser à travers les fentes du panier à linge, en la passant dedans et dehors. Et je vais alterner chaque rangée pour que ça ressemble vraiment à un panier tressé. Une fois que tout le panier est tressé, je vais ajouter une pièce en bas et une pièce en haut, juste pour finir, afin de ne plus voir le plastique. Maintenant, pour l'ajouter à mon sapin, je vais simplement l'ouvrir. Le plastique est bien souple et je l'enroule autour du bas. J'ai un joli cache-pied de sapin qui a l'air douillet. Il est temps de filer chez Dollar Tree et de prendre quelques cadres photos pas chers. On va en avoir besoin de plusieurs. La première chose à faire, c'est de prendre ces cadres et de les disposer. On va en avoir besoin de pas mal, mais il nous faut aussi du tissu. Voici mes 4 préférés et il nous faut de la variété. Prends ce premier cadre photo. On va le retourner. On doit enlever l'arrière parce qu'on n'a pas besoin de la photo à l'intérieur. On peut simplement retirer l'arrière tout de suite.
Et on va aussi enlever la vitre. On pourra garder cette vitre pour un autre projet une autre fois. Remettez l'arrière en place et on va retourner le tout. Regardez-moi ça, c'est prêt à être recouvert de tissu. Tirez ce premier tissu par-dessus et on va laisser environ 2 à 4 cm tout autour du cadre. On a besoin de ça pour pouvoir le coller. Une fois que vous avez découpé votre morceau, retournez-le, posez-le et commencez à coller le côté. Comme vous pouvez le voir, il faut aller juste au bord et on va poser le tissu juste dessus. Maintenant, faites attention. Cette colle chaude est vraiment chaude, donc allez-y doucement. Assurez-vous de ne pas vous brûler. Une fois que ce côté est terminé, retournez-le, mettez un filet de colle juste en haut à nouveau, rabattez-le par-dessus et on va simplement le maintenir en place. Ça prend assez vite. Maintenant, c'est fait. N'oublions pas le dessus, mais on va plier ça comme un cadeau de Noël. Juste là, il suffit de replier les extrémités et de le rabattre par-dessus. Et regardez ça, ça tient avec juste quelques petites pressions ici, et ça reste en place. Maintenant, regardez ça. Ça a l'air bien. Maintenant, nous allons continuer et recouvrir 4 de nos cadres photos. Ce sont mes tissus préférés, et ils rendent bien. Maintenant, il est temps de les assembler. Les 2 premiers vont aller juste à côté l'un de l'autre, mais il nous faut ce qu'on appelle une charnière. On peut encore utiliser un peu de tissu en plus. Il suffit d'en couper environ 1 pouce pour chaque côté. Passez la colle chaude tout le long du côté. Placez cette première pièce, mais nous allons la faire dépasser. Vous n'en mettez qu'environ la moitié. Encore une fois, tapotez doucement sur cette colle. Assurez-vous qu'elle tienne bien en place. Une fois que c'est sec, tirez-la en arrière, placez l'autre cadre photo juste à côté et nous allons aussi mettre de la colle le long de ce bord. Une fois que la colle est posée, rapidement mais avec précaution, placez l'autre tissu par-dessus. Cela va assembler les deux et regardez ça, vous allez avoir une belle charnière qui les maintient ensemble. Pour le deuxième et pour tous les autres, ce sera un peu différent. Quand on va mettre cette colle, notre bande de tissu sera beaucoup plus large. Encore une fois, posez-la seulement à moitié. Mais cette fois, prenez 2 des cadres photos et vous allez mettre les 2 faces ensemble comme ceci. Parce qu'on va mettre la colle et la rabattre vers l'arrière. Une fois que vous avez fait ça, posez-le simplement dessus, maintenez-le en place, assurez-vous qu'il tienne bien. Il faut que ce soit solide. Mais voici pourquoi on fait ça. Quand vous le repliez, une extrémité va comme ça, regardez. On le plie dans l'autre sens parce qu'on veut que ce soit facile à ranger. Là, on n'en a que 3, mais il est temps d'en faire d'autres. J'ai dû en utiliser 10, et regardez comme ils se rangent bien. Mais ce Noël, on ne veut pas les ranger. On va commencer à les placer autour de notre sapin de Noël. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, et ça fait un joli cache-pied de sapin. J'espère que cela vous a inspiré à fabriquer votre propre cache-pied de sapin avec des articles de chez Dollar Tree. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.